le petit pratique de plus que je vais te suggérer, c'est que quand tu poses tes questions, n'attends pas forcément des réponses claires, exactes et précises à ta question. Demande plutôt un ressenti positif, douce, gentil et soutenante. D'accord? Demande ça d'abord. C'est ça la présence. Jésus répond avec amour. Après, notre esprit traduit cet amour des fois en réponse claire à nos questions. Mais des fois, la seule réponse, c'est juste « je t'aime ». Tu es aimé. Tu es profondément accepté et acceptable tel que tu es. Tu n'as fait aucun tort et tu es infiniment accepté et acceptable auprès de ton Père. Au sommet de notre recherche et à la fin de notre recherche et au plus profond de notre recherche, c'est ça la réponse à tous nos problèmes. C'est le message, c'est ce qu'on appelle dans le cours le atonement, l'expiation, le principe qu'il n'y a pas eu une séparation pour laquelle nous pouvons ressentir le moindre problème ou culpabilité. Voilà. Tu es aimé. Ouais. Et tu fais toujours partie de cette magnifique famille d'enfants divins. Maintenant, notre esprit peut bien traduire ce message d'amour en des réponses très spécifiques, telles que essaie d'attendre avant de reprendre des anxiolytiques, essaie de continuer à travailler avant de demander un arrêt de travail. Ça peut bien prendre cette forme. Ou, à l'inverse, tu te ferais du bien à continuer des anxiolytiques, mais à petite dose. Tu ferais du bien de te faire arrêter pendant au moins 2-3 jours, le temps de récupérer un peu de sommeil. Donc, selon ce qui est véritablement le mieux pour toi. Mais l'inspiration de base, la présence de base, là, c'est juste une présence d'amour qui dit, peu importe ce que tu penses est ta condition, peu importe ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, tu es aimé, tu es aimé et tu fais partie de cet amour et rien ne peut changer ta condition et ta réalité de base. Ça, c'est le message de fond. Voilà. Au plus profond et au plus haut de cette échelle, c'est ce qui nous entoure à chaque instant quand nous allons à l'intérieur. Et après, si on demande des réponses spécifiques, des fois on peut les avoir, mais des fois on ne les a pas. Mais le fait de demander une réponse spécifique est aussi une façon, aussi si on ne fait pas attention, d'inviter de la confusion. Je ne vais pas dire inviter une entité quelconque, mais inviter de la confusion. Et il y a une raison pour ça. Quand nous demandons juste à l'intérieur de savoir que nous sommes aimés, il n'y a aucun problème. Hein? Tu es aimé. Mais quand nous demandons une question spécifique, est-ce que je dois prendre des anxiolytiques ou non? Des fois, je ne dis pas systématiquement, des fois, la raison pour laquelle on pose cette question, c'est parce que déjà, je ne pense pas que je suis aimé sans prendre des anxiolytiques ou je ne pense pas que je suis aimé si je prends des anxiolytiques. Donc, j'ai déjà un vrai doute par rapport à ma capacité d'être aimé. Et que je suis en train de me juger. Je suis dans une optique où je suis en train de me juger, où je pourrais me juger. Ta façon de, par exemple, de poser la question à l'intérieur, est-ce que je dois entamer une procédure d'arrêt de travail? La question peut être complètement anodine, comme est-ce que je dois acheter cette marque de lessive ou une autre marque de lessive? Mais souvent, avec ce genre de questions, arrêt de travail ou pas, la question est chargée pour nous. Je serais une mauvaise personne si je demande ça, comment est-ce que je serais vu? Je serais une mauvaise personne si je ne demande pas, puisque ça veut dire que je ne m'aime pas. Donc, selon la façon dont on pose la question, on peut déjà être dans une démarche de s'accuser et de s'autocondamner. Puis on demande à l'amour, qu'est-ce que tu penses? Dois-je me faire arrêter? Dois-je prendre des anxiolytiques? Sauf que on n'est pas vraiment en train de demander à la présence de l'amour,
puisqu'on est déjà rempli de peur, souvent on est en train de demander à la présence de la peur ce qu'on doit faire. Et la peur peut se déguiser en Jésus et dire il faut surtout pas prendre des anxiolytiques, mais t'es folle. Ou il faut surtout pas arrêter ton travail, mais t'es pas bien. Hein? Donc, selon la façon que tu poses la question, ouais, si tu es déjà, si la question te met déjà dans une optique de peur, la difficulté, c'est que tu peux déjà être en train de demander à la présence de la peur ou même de l'auto-jugement. Mhm. C'est pour ça que le fait de poser des questions très spécifiques est ambigu Mhm. et Je très, comprends. et très délicat. Il Mhm. faut faire attention. Parce qu'il y a une présence d'amour en nous qui est notre grand soi, l'esprit juste. Il y a aussi une présence de peur, un esprit de peur, qui est l'esprit du petit soi, l'esprit de l'ego, qui aime bien aussi se déguiser en Jésus. Aucun problème. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça que j'aimerais bien te suggérer que des fois, au lieu de poser une question trop spécifique, essaie juste de demander à l'intérieur, est-ce que tu m'aimes? Mais avec aussi une certaine confiance dans la réponse que tu vas entendre. Si tu Mhm. dis, si tu es rempli de doutes et de peur et tu demandes à l'intérieur, est-ce que tu m'aimes? Tu peux bien entendre une réponse, bah non, je t'aime pas. Ouais, ouais. Mais en fait, tu es en train ton esprit faux est en train de parler à ton esprit faux, Mhm. qui ne nous aime pas. Ouais, ouais. Ouais.